أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Lorsque nous avons mangé, la plupart des gens disent après Alhamdulillah. Donc vous serez surpris de savoir que ce n'est pas ce qu'il faut. Après avoir mangé, ce qu'il faut c'est le shukru. Shukru shakiran lillah, donc shukru lillah et non pas hamdu. Donc ceci est contenu dans le Coran. Vous voyez la sourate 16, verset 114, qui nous dit Fakullu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Donc fakullu c'est manger. Et après avoir mangé, washkuru ni'matallah. Donc washkuru qui colle avec le fait de manger et non pas hamdu. La raison est que le hamdu est associé au fadl. Le fadl qui est pratiquement une discrimination positive qui est effectuée par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce qu'il nous dit ici également dans la sourate 57, verset 29, wa annal fadla biyadillah yutihi man yasha. Donc le fadl, c'est ce qui fait qu'on dise alhamdulillah. Oh, ce fadl, donc Dieu le donne à qui il veut. Donc il y a un choix, n'est-ce pas, qui est associé au fait, n'est-ce pas, de donner le fadl, n'est-ce pas, aux gens. Donc comme il y a un choix qui est fait, tout le monde ne peut pas l'avoir, c'est là où on a le hamdu. Tandis que manger, c'est donné à tout le monde, c'est du ni'ma. Ni'ma, il n'y a pas, le ni'mata n'est pas associé à des choix. Tout le monde peut avoir le ni'ma. Respirer l'air, par exemple, c'est du ni'ma, respirer l'air. Et tout le monde respire l'air. Mais pour avoir le fadl c'est la connaissance. Ce sont des choses que c'est un choix que Dieu fait, opère et donne à quelqu'un. Par exemple, si Dieu choisit de donner à quelqu'un de la connaissance. Donc tout le monde ne peut avoir de la connaissance, c'est du fadl et là on a hamd. Dans la sourate 27, verset 15, nous avons une preuve du choix qui est opéré par le divin, donc pour attribuer la connaissance, n'est-ce pas, aux gens. Donc ici vous avez walaqad atayna Daouda wa Sulaymana hilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Donc Dieu a donné à Sulayman et à Daouda donc la connaissance et ils ont dit alhamdulillahi alladhi faddalana. Donc nous adressons les louanges à Dieu, donc qui nous a privilégiés donc par rapport à la plupart donc, des croyants. Donc le privilège, donc on dit alhamdulillah lorsque vous avez un privilège. Et il n'est pas donné à tout le monde d'avoir du privilège. Et c'est là où on utilise hamd. Hamd est également utilisé pour la guidance. Donc wa halul hamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Donc lorsque Dieu guide quelqu'un, donc cette guidance là donc a pour contrepartie les louanges sous forme de hamdou, donc que le serviteur doit adresser au divin. C'est du hamdou, ce n'est pas du shukru ici. Pourquoi? Parce que il y a aussi un privilège d'être guidé. Donc wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Donc Dieu ne guide pas tout le monde sur la sirat, mais il guide ceux qu'il veut. Donc il y a un choix qui est opéré dans la guidance et Dieu guide qui il veut. Donc tout le monde n'a pas le privilège de l'avoir, et comme c'est du privilège, c'est du hamd. Alors par opposition au hamd, le shukru n'est pas lié à un privilège. Donc washkuru ni'matallahi. Donc le ni'ma, c'est ce qui est permis d'avoir pour tout le monde. Manger, wakullu par exemple, manger, c'est pas quelque chose de difficile. Tout le monde peut manger. Bon, bien évidemment, il peut y avoir un choix dans la qualité de ce qu'on mange, mais le fait de manger, c'est pour tout le monde mange. Et donc, à ce niveau-là, il ne s'agit pas d'un privilège, c'est pour ça qu'on utilise le shukru. Enfin, une autre différence se trouve dans le fait que le hamd est prononcé, khulil hamdulillah,
tandis que le shukru, lui, donc passe par une bonne œuvre, n'est-ce pas, que le serviteur donc doit faire à l'adresse du devant. Donc voilà les différences entre hamd et shukru. Je vous remercie de me suivre et Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Merci.